Dans cette vidéo, on va tenter de répondre à la question: dois-tu perdre du poids? Il reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce qui, je pense, va beaucoup te plaire et pas mal t'aider dans cette démarche. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors à la base, j'avais déjà tourné cette vidéo dans mon Airbnb à Belgrade avant de me rendre compte que je n'avais pas de son. Bref, du coup on se refait ça, toi et moi, cette fois-ci au bord de la plage de Budva. Voilà, comme tu peux voir. Parce que la Serbie ça va 2 minutes, mais il n'y a pas la mer en Serbie. Donc on va essayer de savoir, est-ce que tu dois perdre du poids? On va parler de la dimension santé forcément, aussi la dimension esthétique. Faire la différence entre ce qui va être bien pour ta santé, ce qui va être optimal pour ta santé, ce qui va être simplement relevé de ta fierté esthétique, de simplement l'image que tu as envie d'avoir de ton propre corps. Et ça aussi c'est ok. Pour ce qui est de la partie santé, tu as dû le voir, il y a eu quelques polémiques, on va dire, autour notamment de couverture du magazine Cosmopolitan et de tout ce mouvement de body positivity qui mettait en fait en scène des femmes obèses avec le slogan "This is healthy", pour dire donc ceci est sain. Le problème de ça, c'est que même si effectivement d'un point de vue psychologique c'est sain d'accepter son corps, quelle que soit son apparence et quelle que soit sa santé métabolique, ça me pose vraiment problème d'adopter ce slogan parce que non, être obèse, c'est pas sain. Être obèse, c'est une maladie. Et d'ailleurs, il y a un certain mythe autour d'une obésité saine, parce qu'il y a des personnes qui sont en situation d'obésité, qui vont chez le médecin, et a priori leurs marqueurs de santé, notamment de santé cardiovasculaire, sont pas si mauvais que ça. Et du coup, on se dit, au final, même si tu es physiquement obèse, tu es plutôt sain. Sauf que il y a des études qui ont montré quand même, et c'est important de le préciser, que l'obésité n'est jamais vraiment saine, et l'obésité est au mieux un état transitoire vers une situation de maladie. Donc c'est jamais sain d'être en surpoids et d'être obèse, et c'est pour ça que si c'est ton cas, effectivement ça va être pertinent de perdre du poids. Et même au-delà de pertinent, ça va devenir particulièrement important pour ta santé. En fait, plus de masse grasse, ça veut dire, au final la masse grasse c'est quoi? C'est de l'énergie qui est stockée sous forme de graisse sur ton corps, sauf que en fait, un surplus de masse grasse, c'est une surabondance d'énergie et donc une surprolifération de cellules qui va entraîner une hausse du risque de cancer. Ça, c'est un fait. Et donc, en l'occurrence, avoir peu de graisse, ça protège contre des déséquilibres hormonaux, contre le diabète, contre également le cancer, contre des maladies cardiovasculaires, comme l'atteste notamment le docteur Koppelman dans son papier publié. Là aussi, je te le mets en description. Sauf que comme tu le sais déjà, probablement avec mes vidéos précédentes, ce qui va faire que tu vas être en surpoids ou être obèse, ça va être une surabondance de calories principalement, c'est vraiment dans l'équilibre énergétique. Et donc, c'est globalement parce que tu manges trop. Le problème des produits transformés, notamment, ça vient du fait qu'ils ont ce qu'on appelle une palatabilité qui est particulièrement forte. Ça veut dire que tu as très peu de sentiments de satisfaction et de satiété après les avoir mangés. Du coup, ça t'amène à en manger encore plus, en plus d'être assez vide en micronutriments. Donc ça peut entraîner également des carences, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une nourriture qui t'incite à manger plus et du coup être en surpoids et obèse. Mais en soi, manger en surabondance des produits sains, c'est également faire un excès calorique et c'est moins bon pour la santé parce que tu risques d'arriver en surpoids et ensuite en situation d'obésité. C'est moins bon pour la santé que de maintenir une bonne composition corporelle avec une alimentation qui comporte pas mal de produits transformés. C'est assez contre-intuitif, mais en général, c'est potentiellement plus risqué. Ça ne veut pas dire que c'est bien, parce que tu as tout ce problème du coup de carence en micronutriments, etc. Mais ça veut dire que c'est potentiellement pire pour ta santé, du moins au moins pour ta santé métabolique, cardiovasculaire, et notamment le risque de cancer. Donc l'obésité saine n'existe pas. Quelqu'un qui est obèse et en bonne santé, c'est en fait une bombe à retardement, et donc un état transitoire vers des vraies complications de santé. Ce qui nous amène à la question, à quel moment est-ce que tu es obèse ou en surpoids? Au niveau démographique, ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour t'expliquer à quel point c'était une blague d'un point de vue individuel. En fait, c'est pertinent pour faire des statistiques de pays, des statistiques démographiques, mais dès qu'on cherche à comprendre la santé d'un individu, là, ça devient biaisé parce que l'IMC ne prend pas en compte la masse musculaire. Ce qui veut dire que si tu es particulièrement musclé, forcément tu vas avoir un poids qui est élevé par rapport à ta taille, parce que pour rappel, l'IMC, c'est le poids sur ta taille au carré.
Donc plus ton poids est élevé par rapport à ta taille, plus ton IMC sera élevé et plus tu vas être considéré en surpoids ou en obésité. Sauf que si tu es très musclé, même avec très peu de masse grasse, tu peux être considéré en surpoids, voire en situation d'obésité. Alors qu'au niveau santé métabolique, a priori, ça va. Et en l'occurrence, l'IMC considère qu'à partir d'un IMC de 25, tu es en surpoids. Au-delà de 30, tu es en situation d'obésité. Et encore au-delà, du coup, tu augmentes la sévérité de ton obésité. Tu vas plus loin dans le spectre de l'obésité par de l'obésité morbide. Le truc, c'est qu'une autre conséquence du coup de l'IMC et du fait qu'il ne prend pas en compte la masse musculaire, c'est qu'une personne peut avoir un IMC sain parce qu'elle a un squelette assez léger et qu'en plus de ça, elle a très peu de masse musculaire, mais beaucoup de masse grasse, et en fait sa proportion de masse grasse va être assez élevée. C'est ce qu'on appelle le syndrome du skinny fat, du maigrat si tu veux. C'est quand tu parais mince, voire maigre, lorsque tu portes des vêtements, mais dès que tu les retires et qu'on te voit torse nu, on comprend qu'en fait la majorité de ta composition corporelle et grasse. Et le danger derrière ça, c'est que le risque cardiovasculaire et le risque de santé métabolique, au niveau de ta santé métabolique, est comme celui du surpoids et de l'obésité, puisque techniquement, tu es en surpoids ou tu es en situation d'obésité. Ce qui nous amène à l'indicateur qui nous intéresse le plus, qui est en fait le pourcentage de masse grasse. Pour un homme, on parle de surpoids à partir de 20% de masse grasse et on parle d'obésité au-delà de 25% de masse grasse. Pour une femme, c'est environ 10,8% de plus, environ 10%. Donc considère 30% de masse grasse pour une femme qui est en surpoids du coup et 35% où on parle d'obésité. Et là pour le coup, on prend en compte du coup la masse musculaire et ça devient plus pertinent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des études qui ont montré que dans certains cas, un IMC élevé pouvait permettre de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Mais en fait, c'est la masse musculaire qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et les personnes qui ont beaucoup de masse musculaire sont des personnes à un IMC relativement élevé. Et donc, plus tu vas baisser ta masse grasse et t'approcher d'une zone saine qui est en général pour les hommes en dessous de 17% pour être quand même en bonne santé, et du coup 27% pour les femmes, plus tu vas t'approcher de ce point-là, voire descendre encore un peu en dessous, plus tu seras en meilleure santé métabolique et tu vas minimiser tes risques de santé métabolique et cardiovasculaire. En l'occurrence, j'ai un client par exemple qu'on a sorti de l'obésité et qui a fini en fait vers les 20-21% de masse grasse, donc techniquement encore en surpoids, mais qui lui était satisfait de sa situation, et tant mieux pour lui, c'est génial. Il y a toujours effectivement un risque de santé lié à sa condition, mais par rapport à l'obésité, il y a eu une nette amélioration. Lui, il est conscient de ça, en tout cas c'était mon rôle de le mettre au courant de ça, ça lui allait de s'arrêter là, c'est parfait, tout le monde est content et là ça devient un choix personnel. Simplement, il ne faut pas revendiquer haut et fort que c'est sain, c'est pas vrai. C'est plus sain que l'obésité, oui, mais c'est pas sain pour autant. Maintenant, comment est-ce que tu vas mesurer ton taux de masse grasse? Et bien tout simplement, tu peux utiliser la méthode de l'US Navy, qui n'est pas parfaite, mais qui est un bon point de départ, un bon moyen d'avoir une mesure à peu près cohérente et en tout cas un bon moyen de ensuite mesurer ta progression. Ça consiste en fait à prendre ton tour de cou, à mesurer ton tour de cou au plus fin et également ton tour de taille. Pour ce qui est des hommes, ça sera au niveau du nombril avec le ventre relâché bien sûr, et pour les femmes, ça sera le tour de taille au plus fin, donc en général c'est un peu au-dessus du nombril. Et c'est tout pour les hommes, mais les femmes elles devront en plus prendre leur tour de hanche au plus large. Donc je te mets un lien en description vers un site qui te permet de faire ce calcul. Tu rentres tes valeurs, ça va te donner ton taux de masse grasse et ça pourra te donner une idée du coup de où tu te trouves sur ce spectre de santé métabolique. Maintenant, mettons que tu n'es ni en surpoids ni en situation d'obésité, mais que tu dis quand même que ça serait cool de perdre du poids. Alors déjà pour la santé, ça peut rester intéressant parce que, comme je te dis, à partir de 20% pour un homme, on parle de surpoids, mais techniquement, une bonne santé métabolique se trouverait davantage en dessous de 17% de masse grasse. Le meilleur spot serait en fait entre 10 et 15% de masse grasse, qui est vraiment du coup en général un intervalle dans lequel tu n'as pas suffisamment de graisse pour avoir de fortes inflammations. C'est notamment le terrain idéal pour construire de la masse musculaire, etc. Notamment parce que tu as peu de cytokines pro-inflammatoires qui, elles, sont sécrétées par ta graisse. Donc pour les femmes, ce serait en dessous de 25% de masse grasse, même si elles peuvent descendre encore en dessous de 20%. La limite en général serait le moment où leur menstruation, leur cycle menstruel serait perturbé. Là, tu veux pas aller au-delà de ce seuil-là. Mais en bas de cet intervalle, du coup, on n'est plus dans de l'optimisation, c'est-à-dire en dessous de 15% pour les hommes et en dessous de 25% pour les femmes. On est vraiment dans l'optimisation aussi pour un but esthétique ou de performance sportive. Et c'est ok. C'est humain de vouloir avoir un six-pack sur la plage et de vouloir être fier de son corps lorsqu'on l'expose aux autres. Je pense pas qu'il y ait un vrai problème derrière ça. Effectivement, oui, quand tu commences à avoir un six-pack, tu as tendance à un peu plus aimer ton reflet, à un peu plus te regarder dans le miroir. Ça aussi, c'est humain. Le tout, c'est de ne pas tomber esclave de ça et d'être capable de gérer ça pour éviter d'être dans
dans l'excès. Mais ça, c'est ton rapport à toi-même et c'est un travail qui est autre. En tout cas, il n'y a pas de mal à vouloir ces abdos, notamment parce que ces abdos, ils sont très valorisés socialement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faciles à obtenir. Pour la majorité des gens, moi inclus, c'est un vrai effort de maintenir un taux de masse grasse suffisant pour avoir des abdos apparents. Et du coup, c'est notamment pour ça que c'est autant valorisé. D'autant que dans la plupart des pratiques sportives, ça optimise la performance parce qu'à partir du moment où ton poids de corps entre en jeu, donc la majorité des sports en dehors des soulevés de force, on va dire, en dehors du powerlifting et du stronglifting, eh bien le fait d'avoir moins de masse grasse va être mieux pour tes performances sportives et c'est ok quand tu es passionné d'un sport de vouloir optimiser cette performance. D'autant qu'avoir très peu de masse grasse n'est pas néfaste en dessous d'un certain seuil qui sont les seuils de compétition que tu vois des personnes qui montent sur scène pour les compétitions de bodybuilding. On va pas jusque là. Encore une fois, après c'est une question de choix par rapport à tes passions, ce dans quoi tu t'investis. Si tu veux faire du bodybuilding en compétition, c'est génial, mais ces taux de masse musculaire extrêmes et ces taux de masse grasse extrêmement bas également, on est d'accord qu'on est plus dans la recherche de performance et on n'est plus dans la recherche de ta santé. Putain, je vais avoir le front qui perle là, c'est un truc de fou. Bon, il fait 8 degrés de moins qu'en Serbie, sauf que 8 degrés de moins que 39 degrés, ça reste 31 degrés. Donc il fait quand même assez chaud. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire? Si jamais tu te rends compte que tu dois perdre du gras, que ce soit pour des raisons de santé, pour des raisons d'optimisation de performance, eh bien comment faire pour perdre du poids? Et par perdre du poids, j'entends forcément aussi perdre du gras. Ça peut être aussi optimiser ta composition corporelle et prendre du muscle. Ça aussi, c'est une vraie question. Et je me suis rendu compte que c'était un problème qui était assez récurrent. Récemment, j'ai reçu ce commentaire sous une vidéo qui disait « Mon problème numéro 1 est que je veux perdre du poids, mais je n'y arrive pas. J'ai fait un régime trop strict qui m'a apporté tout l'inverse. » J'ai également eu celui-ci qui dit « Je n'arrive pas à avoir de rigueur et de régularité. Je fais du sport, mais j'ai souvent des gros excès dans mon hygiène de vie. Et donc, avec la fatigue, certes, je ne régresse pas dans mes performances, mais je ne progresse pas de ouf non plus. » Personnellement, j'ai vécu ça aussi. C'est-à-dire que tu suis les recommandations de tes influenceurs préférés, mais tu as l'impression d'entendre un petit peu tout et son contraire. Et c'est assez difficile de distinguer le vrai du faux. Et surtout de savoir ce qui va fonctionner pour toi. Hop, on va se poser là. Tu te mets aussi à essayer des programmes alimentaires très restrictifs, mais au final, tu craques au moindre événement social. Et du coup, tu culpabilises, tu te retrouves à retenter des programmes alimentaires encore plus restrictifs et tu te retrouves à faire le yo-yo sans jamais vraiment avoir les résultats que tu veux. Et tu fais preuve de discipline lorsque tu démarres un nouveau programme alimentaire, mais comme tu ne sais pas forcément mesurer tes progrès, tu sautes d'un programme à l'autre sans jamais savoir si tu progresses et sans vraiment avoir de résultats non plus. En tout cas, sans savoir ce qui fonctionnera pour toi. Personnellement, pendant des années, j'ai également combattu ces problèmes-là avant de trouver la seule chose qui fonctionnait. C'est le fait de comprendre ton corps et de te faire un programme sur mesure et individuel qui va fonctionner pour toi et pas pour Jean-Michel influenceur. Un programme donc qui va évoluer selon tes besoins et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir un coaching et du coup d'avoir un accompagnement individualisé. Maintenant, j'ai conscience que c'est pas à la portée de toutes les bourses, que c'est un certain investissement. Et en l'occurrence, moi, en tant que coach, je ne peux pas brader ma prestation parce que là, tout le monde est perdant. Toi, tu as a priori une prestation moins qualitative parce que moi, j'aurai moins de temps. Ça veut dire que ça léserait également les autres clients. Bref, tout le monde est perdant. C'est pas une solution. C'est pour ça que j'ai imaginé une autre solution, le lab. On va pas se mentir, il y a pire comme cadre pour filmer. Avec le lab, tu vas pouvoir apprendre à modifier l'apparence de ton corps, que ce soit perdre du gras ou prendre du muscle, selon tes envies et à tous les coups. Tu retrouves également une liberté totale dans tes choix alimentaires parce que paradoxalement, quand tu fais attention à ce que tu manges parce que tu connais les conséquences de tout ce que tu vas manger, ça te donne une liberté énorme. Tu peux manger cette glace Ben & Jerry's en sachant exactement quelles vont être les conséquences par rapport à tes objectifs et faire le choix de l'intégrer à ton quotidien. Parce que oui, tu peux avoir des abdos et manger des Ben & Jerry's au quotidien. C'est pas forcément la meilleure stratégie, mais c'est possible. On va poursuivre sur ma terrasse parce que je suis tombé en rate de batterie. Est-ce qu'on peut dire qu'après 3 ans sur YouTube, je reste un amateur? Oui, je pense qu'on peut le dire. Tu vas pouvoir également bénéficier de l'entraide de toute une communauté et sans passer par un groupe Facebook et aussi pouvoir me poser toutes tes questions en live de manière régulière sans passer par un coaching. Maintenant, je t'explique un peu comment ça se passe. J'ai toujours créé du contenu gratuit, que ce soit sur ma chaîne YouTube et dans ma newsletter et ça ne va pas changer. Aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose de plus complet qui va te permettre d'aller plus loin tout en soutenant mon travail. J'ai conscience que tout le monde ne peut pas forcément se payer un coaching et moi, je ne peux pas me dupliquer pour accepter 100% des demandes que je reçois. Donc, c'est une solution que j'ai trouvée. Mais avant de créer la totalité du programme, j'ai besoin de savoir combien de personnes seront intéressées. Donc voilà ce que je te propose. L'accès anticipé sera ouvert jusqu'à jeudi soir 23h59.
Donc le 8 juillet 2021. Tous ceux qui s'inscriront bénéficieront d'une réduction à vie sur le tarif final du programme, d'un accompagnement privilégié par moi-même via la plateforme, via la possibilité notamment de poser toutes tes questions, surtout que le programme sera quasiment sur mesure parce que je vais prendre en compte tous tes retours. C'est le minimum que je puisse faire pour te remercier de ton soutien pour la création du lab. Si cette offre n'obtient pas suffisamment de commandes, tu seras intégralement remboursé et tu garderas accès gratuitement à vie au premier module qui est déjà enregistré. Voilà, c'est déjà prêt, tout est dans la boîte, tout est sur la plateforme et tu auras accès à vie. Donc en gros, c'est une occasion en or pour atteindre la transformation physique que tu as toujours voulu atteindre sans forcément avoir les résultats que tu voulais, à moindre coût et avec le boost de motivation nécessaire qui viendra non seulement de la communauté mais également de moi-même, d'autant que je compte bien chouchouter tous les premiers arrivants du lab en leur apportant un maximum de valeur via notamment des lives exclusifs réguliers et en répondant à un maximum de questions pour t'aider à créer ton mode de vie idéal en phase avec tes objectifs. Mais pour en bénéficier, il faut t'inscrire avant jeudi prochain, avant le 8 juillet 2021 à 23h59. Après, ce sera trop tard, il n'y aura pas de rattrapage là-dessus et les inscriptions seront totalement fermées jusqu'à nouvel ordre. Pour tous les détails, je te mets un lien en haut à droite, je te mets également un lien en description et je te mets un lien en commentaire épinglé, comme ça tu pourras pas me dire que tu l'as manqué, il y a tout ce qu'il faut. Si jamais tu as des questions que tu veux me poser, j'essaierai d'être le plus réactif possible, mets-le-moi en commentaire. Et si jamais c'est un petit peu plus privé, tu peux me les envoyer à email@clementdesplat.com. Je lirai tout et j'essaierai de te répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, j'espère en tout cas que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo, c'était le but et de t'apporter un maximum de valeur. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos nutrition. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera.